Bonjour à tous, c'est Ishalia. Bonjour à tous, c'est Dani. C'est un réel plaisir pour nous de te partager quelques mots que Dieu a mis sur notre cœur. Et nous croyons que ce sera très utile et nécessaire dans la vie de chacun de nous. Et ça va te permettre de progresser, grandir et avancer dans ta vie sociale et spirituelle. On veut te parler d'un mot que tu as sûrement déjà entendu, c'est le mot potentiel. Donc le potentiel, il peut être décrit comme étant les ressources inexploitées que Dieu a cachées en nous. Des capacités dormantes, des forces insoupçonnées, donc des talents cachés. C'est tout ce qu'on peut faire mais qu'on n'a pas encore fait. Tout ce qu'on peut être mais qu'on n'a pas encore été. Et tout ce qu'on peut accomplir mais qu'on n'a pas encore accompli. Donc des ressources au plus profond de nous qui attendent d'être activées et révélées. Alors, si on veut faire une approche biblique, on peut prendre le psaume 139, le verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Pourquoi est-ce qu'on doit louer Dieu? Pourquoi être reconnaissant envers Dieu? Parce qu'il nous a créés et il nous a créés avec tout ce dont on a besoin. Il nous a créés avec beaucoup de potentiel et avec beaucoup de talent. Par conséquent, le verset dit une créature non seulement merveilleuse, mais si merveilleuse. Cela signifie qu'on ne manque rien. Donc, tu es né avec beaucoup de capacités que Dieu a cachées en toi. Et si tu es encore là, si tu es encore en vie, c'est que Dieu l'a décidé. Dieu te laisse en vie toujours parce que tu as un travail à faire. Donc, laisse-moi te dire que le fait même que tu sois né, ça prouve que tu as quelque chose dont le monde a besoin. Et que Dieu savait que le monde aurait besoin de tout ton potentiel. Donc chacun de nous, nous avons quelque chose de spécial que Dieu a mis en nous, à l'intérieur de nous. Donc on a chacun notre contribution, on a chacun notre part à apporter dans le monde. Donc ne te minimise pas, ne dis pas que tu n'as rien à offrir au monde. Ne dis pas qui suis-je pour que les autres m'écoutent. Donc vraiment on veut te dire que tu as une mission à accomplir dans cette vie et ton devoir c'est vraiment de chercher dans un premier temps à connaître qui tu es et donc à connaître tes talents et à chercher également comment est-ce que tu peux les développer pour pouvoir révéler tout ce dont Dieu a mis en toi, tout le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je lisais un livre un jour où l'auteur a dit quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée. Donc il a en effet remarqué que l'endroit le plus riche du monde, ce n'était pas les mines d'or ou bien les ressources en pétrole qu'on peut trouver dans certains pays, mais les cimetières. Et on peut se demander, mais comment ça les cimetières? Il n'y a que des tombes avec des morts là-bas. Donc tout simplement parce que les cimetières, ils accueillent chaque jour de nombreux hommes et femmes qui sont morts sans avoir découvert leur réelle identité. Donc sans avoir connu le but pour lequel Dieu leur avait créé, sans avoir découvert le potentiel que Dieu avait placé en eux. Donc vraiment toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais que tu puisses prendre vraiment la décision que tu ne vas pas ajouter de la richesse dans les cimetières, mais tu vas t'engager à découvrir ton potentiel. Donc vraiment cherche vraiment à voir qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as, où tu es. Parce qu'en fait le potentiel, il est à l'intérieur de toi, il ne dépend pas de où tu es. Et en fait, le fait que ce soit à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu peux l'utiliser n'importe quand. Donc, t'as pas besoin de dire que oui, si j'ai 1 million, je vais faire ceci, je vais faire cela. Commence déjà avec ce que tu as et ensuite tu verras que de jour en jour, Dieu va te donner plus de connaissances et il va multiplier tout ce que tu as.
Et donc, accepte de commencer petit parce que c'est comme ça. Et donc, tu commences petit et de jour en jour, tu deviens grand. Donc, prends patience, persévère et donc, accepte de faire des erreurs. Et donc, parce que en fait, ce sont des leçons que tu vas apprendre et tu vas ainsi te former, tu vas grandir et tu auras beaucoup plus de connaissances. Nous voulons te dire que tu n'es pas là par hasard. Et d'ailleurs, le fait même que tu écoutes cet audio, ce n'est vraiment pas un hasard. Si Dieu te permet de vivre encore, c'est pour une raison. Tu dois considérer la vie comme sacrée. Tu dois donner à ta vie une grande importance. Tu dois voir ta vie comme un miracle. Nous voulons vraiment te dire que tu trouveras une solution adaptée aux problèmes que tu rencontres actuellement. De même qu'il y a 4 saisons dans cette vie, eh bien, dans la vie d'une personne, il y a aussi plusieurs saisons. Tu es peut-être dans une saison difficile où tout te semble sombre. Mais nous voulons te dire que cette saison avait commencé un jour et sa date de fin est déjà fixée. La saison de la délivrance arrivera certainement. Nous voulons t'encourager à rester positif et à croire en toi, à toujours tirer une leçon de ce qui se passe dans ta vie. Garde à l'esprit que si quelque chose est fait, c'est pour une raison. Et c'est aussi parce que cela devrait être fait. Alors, tu dois simplement essayer de voir quelle leçon tu peux tirer de la mauvaise situation que tu traverses. Comment l'épreuve que tu traverses peut te faire grandir. Ne tiens personne responsable des mauvais moments dans lesquels tu te trouves. Garde espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Garde toujours à l'esprit que les choses iront de mieux en mieux. Parfois, tu peux penser que tu n'as pas besoin de louer Dieu parce que tu n'as pas telle chose ou parce que tu lui as demandé telle chose qu'il ne t'a pas encore donné. Et ainsi, tu ne réalises pas toute la bénédiction de Dieu. En fait, le plus souvent, tu es déjà riche, mais tu ne le vois pas. Tu ne le remarques pas. Parfois, en essayant de faire un petit exercice qui est d'écrire tout ce qu'on a dans la vie, on réalise vraiment la valeur des choses que Dieu a données dans notre vie. Tu seras étonné de voir qu'une seule page de cahier ne suffira pas pour tout ce que Dieu vous aura à écrire. Tu verras que plus t'écris, plus tes yeux vont s'ouvrir et tu pourras voir clairement toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie. Souviens-toi du verset. Tout ce que Dieu fait est merveilleux et tout ce que Dieu fait est bon. Alors, n'écoute personne qui te dira le contraire. Concentre-toi plutôt sur les promesses pour ta vie et sache qu'elles se réaliseront. Quelqu'un a dit qu'il y a 2 façons de vivre. Soit tu ne considères rien comme un miracle, soit tu considères toute chose comme un miracle. Et nous, on a choisi la deuxième option, celle qui est de considérer toute chose comme un miracle. Donc le fait qu'on s'est levé ce matin, qu'on n'a pas été à l'hôpital, qu'on est sorti, rentré, on dit merci à Dieu. Nous voulons encore te remercier pour le temps que tu as pris pour écouter cet audio. Et nous te disons à la prochaine.